Dans cette vidéo, nous allons parler de la forme canonique d'un polynôme du second degré. Donc, propriété. Si vous prenez trois nombres réels, avec a différent de 0, pour tout trinôme ax au carré plus bx plus c, il va tout le temps exister deux réels alpha et bêta, tels que donc, ce polynôme s'écrive à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, le bêta, voilà, à connaître par cœur. Donc, a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Donc, la forme canonique du polynôme ax au carré plus bx plus c. Je vais vous dire que alpha, c'est égal à moins b sur 2a. Donc, le b, c'est ce b-là. Et le a, c'est ce a-là. Et f et bêta, ça va être l'image. Donc, ça va être l'image de moins b sur 2a. Donc, ça va être l'image de alpha. Voilà. Donc, finalement, si on revient à notre activité de départ. Nous avons ici la forme canonique. Donc, nous voyons bien que on retrouve bien le a. Ah, pourquoi? D'accord. Donc, nous retrouvons bien le a, qui est moins 2. Ensuite, on vous dit ici, attention, la forme canonique, c'est x moins alpha. Donc, ce plus 1 là, vous pouvez l'écrire moins 1. Et donc, le alpha vaudrait moins 1. Et le bêta vaut 8. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va faire la preuve de cette propriété. Alors, j'ai déjà tapé la preuve. Hein. Je vais en faire le commentaire. Donc, on va dire, prenons déjà un trinôme. Donc, P de x égale à x au carré plus bx plus c avec a réel non nul. On va mettre le coefficient a. Donc, ce coefficient-là, on va le mettre en facteur dans les deux premiers termes. Donc, on peut car a est non nul. Hein. Donc, ça va faire a fois quoi égale ax au carré. Donc, a fois quoi égale ax au carré. A fois x au carré. Donc, je recopie x carré. Ensuite, là, ça va vous paraître étrange, mais on va le faire tout de même. A fois quoi égale bx? A fois quoi égale bx? A fois bx sur a. Et bx sur a, je peux l'écrire b sur a, x. Donc, j'ai factorisé a pour les deux premiers termes, et ensuite, donc, je sors de cette factorisation, je mets plus c. Donc, voilà. Donc, j'insiste, ça là, ça correspond à... Donc, hop. Ça là, ça correspond à ça. Ensuite, on va considérer donc l'intérieur ici. On va considérer que ça, c'est le début du développement d'une identité remarquable. Et de quelle identité remarquable? Eh bien, de celle-ci. Donc, il faut, pour mettre sous forme canonique, hein, maîtriser à la perfection les identités remarquables. Donc, je vous invite, si vous ne les maîtrisez pas encore, à regarder ma vidéo sur les identités remarquables. Donc, cette identité remarquable nous dit quoi? Quand on va le développer, ça va faire x au carré
plus 2 fois x fois b sur 2a. Mais 2 fois x fois b sur 2a, je peux faire que ça fait 2 fois b sur 2a fois x. Donc 2 fois b sur 2a, il me reste juste, regardez, j'ai un 2. Donc j'aurai un 2 au numérateur, un 2 au dénominateur, il me reste juste b sur a. Donc ça fait b sur a x. Ensuite, plus, ça fait b au carré, plus, b au carré sur 2a tout ça au carré, c'est-à-dire b au carré sur 4a au carré. Donc là, on a dit donc que ça, c'était le début d'une identité marquable. Donc maintenant qu'on a ça, on va partir de là, et on va dire que ça, c'est égal à ça, moins ça. Puisque ça, si vous en débarrassez, pour vous en débarrasser, vous allez faire son opposé. Donc vous obtenez ça. Donc maintenant, on va remplacer donc ça. On va remplacer ça par ce qu'on vient de trouver. Donc je remplace ce que j'ai surligné en jaune par ça. Ce qui donne donc A, entre parenthèses, donc tout ça. Je ferme les parenthèses, plus C. Ensuite, je vais développer par A. Donc ça va me faire A fois ça, moins, donc moins A fois ça. Mais A fois ça, vous avez un A au numérateur et là vous avez A au carré, c'est-à-dire A fois A. Vous pouvez simplifier par A, il vous reste ça. Plus C qu'on n'oublie pas. Donc cette preuve, avec les lettres, c'est assez compliqué à visualiser. Et en réduisant au même dénominateur, vous allez obtenir que vous avez donc ça. Et quand vous allez donc mettre au même dénominateur ça, vous obtenez ça. Alors faites attention, vous voyez qu'ici on a un plus. Et ici vous avez un moins qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, le numérateur d'une fraction, c'est comme si ici vous aviez des parenthèses. Et donc refaites bien la parenthèse, moins b au carré, vous avez bien le moins b au carré, donc sur 4a, ça c'est pas un problème. Et moins fois moins 4ac, ça fait bien, moins, donc moins fois moins 4ac sur 4a, vous avez bien moins fois moins, ça fait bien plus, et 4ac sur 4a, vous avez bien le c. Donc faites attention à cette particularité. Maintenant, on va poser des choses. On va poser ça égale delta. Donc on va dire que delta égale b au carré moins 4ac. Alors ça va être une formule que vous devrez apprendre par cœur plus tard dans ce chapitre. Mais donc retenez déjà que delta égale b au carré moins 4ac. Au final, nous obtenons p de x égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Et donc, si maintenant je veux l'écrire comme a facteur de x moins alpha au carré, je vais écrire que c'est x moins b sur 2a. Alors le moins, il n'est pas là, il est là. Donc a facteur de x moins b sur 2a, tout ça au carré, plus, donc le moins delta sur 4a, je l'écris plus moins delta sur 4a. Maintenant, on va encore poser des choses. Vous allez poser ici que ça, c'est alpha. Et vous allez poser ici que ça, c'est bêta. Alors, je ne vous demande à aucun moment d'apprendre que bêta, c'est moins delta sur 4a. Contentez-vous de dire que bêta, c'est l'image d'alpha par le polynôme. Donc, je vous dis, notons que bêta, c'est l'image de alpha par le polynôme. Je vous en fais la preuve. P de alpha. Donc, on va repartir de là. P de alpha, vous avez donc A fois... Alors, ne confondez pas les A et les alpha.
A fois alpha moins alpha c'est 0, A fois 0 ça fait 0, il reste bêta. Donc du coup, bêta c'est P de somme, même je vais mettre P de alpha, c'est P de alpha. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, on a fini la preuve, hein. On a bien montré qu'on était parti de la forme développée, on a bien réussi à montrer qu'on pouvait trouver une forme factorisée avec alpha égale moins b sur 2a et bêta égale l'image de alpha par la fonction de p. Donc cette preuve nous donne une méthode pour mettre sous forme canonique un polynôme. Et là, les ennuis vont commencer. Alors. Voilà. Nous allons avoir deux méthodes pour le faire. Une première méthode et une première méthode facile et une deuxième méthode difficile. Malheureusement, il faut connaître les deux méthodes. Alors, je vais même pas faire comme ça. Donc voilà, mise en page. Donc on veut mettre la forme canonique de ça. On veut trouver la forme canonique de ça. Première méthode. Donc ça va être la méthode facile que je vais appeler avec alpha et bêta. Donc avec alpha et bêta. Donc cette méthode-là. Alors, que nous dit cette méthode? Bah, on sait. Donc maintenant, d'après le cours, hein, on sait que AX peut s'écrire. Donc AX peut s'écrire A facteur de X moins alpha. Donc X moins alpha, tout ça au carré, plus bêta. Avec. Donc avec quoi? Bah, avec ici, A il vaut quoi? Bah, A il vaut 1. C'est le nombre devant le. Donc c'est le nombre devant le X carré. Avec ça, avec alpha, ben notre cours nous le dit, c'est moins b sur 2a. Donc on fait le calcul. Alors quand vous avez un polynôme du second degré, je vous conseille de faire directement ça. A égale 1, b vaut 4 et c vaut moins 1. Ça ne coûte rien de le faire et au moins on sait à chaque fois ce que vaut a, b et c. Donc alpha, on vous dit, c'est moins b sur 2a. Donc ça fait moins 4 sur... Donc moins 4 sur 2a, 2 fois 1. Donc moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Et on va calculer bêta. Et bêta, c'est quoi? C'est A de... Donc c'est A de alpha, mais A de alpha, c'est A de moins 2. Donc avec ça, ça et ça. Donc maintenant, on va faire le calcul. Alors je vais faire le calcul en ligne. Donc vous avez moins 2 au carré. Donc moins 2 au carré plus 4 fois moins 2. Donc plus 4 fois moins 2, moins 1. Ce qui est égal, un nombre négatif quand on le met au carré, c'est un nombre positif. Ça va être indispensable de bien s'en rappeler dans ce chapitre. 4 plus 4 fois moins 2, moins 8, moins 1. Donc 4 moins 8, ça fait moins 4, moins 4, moins 1, moins 5. Et finalement, on va pouvoir dire donc que AX, c'est égal à, donc A, on a dit que c'était 1, donc je ne le note pas, parce que 1 fois quelque chose, ça n'a pas l'intérêt d'écrire. X, alors alpha, c'est moins 2, donc moins 2, ça fait plus 2.
donc tout ça au carré, plus bêta c'est moins 5, donc plus moins 5, moins 5. Voilà la forme canonique de AX. Malheureusement, on va devoir faire une deuxième méthode. Donc deuxième méthode, avec le début d'un développement. Donc avec un début de développement. Alors c'est parti. Première chose qu'on va faire, c'est on factorise. Donc on factorise par A les deux premiers termes. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Moi je vous l'explique. Donc étape 1, on factorise par A les deux premiers termes. En fait, on fait exact. Donc les deux premiers termes. On fait comme dans la preuve en fait. Donc, factorisé par A, mais A c'est quoi? A c'est 1. Donc factorisé par A, ça fait donc A de X égale finalement, vous avez 1 facteur de donc X au carré plus 4X. Je fais exprès de mettre les parenthèses. Moins 1. Maintenant, on va dire que ça, c'est le début, donc est le début de l'identité remarquable. Et de quelle identité remarquable c'est le début? Et bien c'est forcément une identité remarquable où vous avez ici plus ou moins, donc vous avez A plus ou moins B au carré. Donc maintenant vous voyez qu'ici on a un plus. Donc ici c'est forcément un plus. Maintenant pour avoir X au carré, dans l'identité remarquable vous avez donc ici X. Donc vous allez avoir X plus quelque chose au carré. Mais l'identité remarquable c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc ici, si c'est le début ici de l'identité remarquable, vous êtes censé avoir 2AB. A c'est X. Vous êtes censé avoir donc 2 fois X. Et donc fois quoi égale 4X? Fois 2. Donc vous avez donc ici X plus 2 au carré. Refaites l'identité remarquable. Ça fait X au carré plus 2 fois 2 fois X. Enfin 2 fois X fois 2, donc plus 4X. Plus 4, donc plus 2 au carré plus 4. Donc vous allez écrire, maintenant vous allez la faire l'identité remarquable. Donc X plus 2 au carré. Donc c'est égal, je vous ai dit, à X au carré plus 4X plus 4. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Donc du coup, si on a ça, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à ça moins 4. Donc ça, j'espère que vous le comprenez. On veut isoler ça. Donc ça, c'est égal à ce qu'il y a à gauche. Donc ça, moins 4. Et vous switchez l'égalité. Donc maintenant, on va revenir au début. Donc nous avons AX qui est égal à ça. Mais donc, AX, c'est égal à ça, je vais pouvoir le mettre ici. Donc là, vous n'avez pas de... Enfin, A vaut 1, donc ce n'est pas gênant. Donc maintenant, on peut enlever les parenthèses. Donc au final, vous avez AX qui est égal à X plus 2 au carré, moins 4,
moins 1. Donc si vous aviez un facteur, donc le petit a, il aurait fallu développer. On fera un exemple avec ce cas-là. Donc a de x égale finalement x plus 2 au carré moins 5. Et bien qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le résultat qu'on avait trouvé ici. Alors pourquoi je vous oblige à faire cette méthode-là? D'une, ça me permet de voir si vous connaissez les identités remarquables. Et c'est surtout, on va faire un chapitre où on va parler d'équations de cercle. Et pour faire les équations de cercle, on a besoin de connaître la méthode pour trouver une forme canonique. Donc voilà, première méthode et deuxième méthode. Donc, étape 1, on factorise par A. Ensuite, étape 2. Donc, étape 2, on cherche le début. On cherche le début d'une identité remarquable. Donc, toujours l'intérieur, ça sera forcément le début d'une identité remarquable. Alors, en fait, je vais vous donner une astuce. Comme on a factorisé par A, donc à chaque fois, on aura x au carré plus ou moins quelque chose. Donc ici, vous aurez toujours x. Donc ça sera toujours le cas. Ici, vous aurez ce signe-là. Et en fait, ici, vous avez ce nombre-là que vous divisez par 2. C'est écrit ici. Vous avez ici B sur A et là, vous avez B sur 2A. Donc en fait, on fait ça divisé par 2. Donc dès que vous avez compris que, en fait, ça, c'est le début d'une identité remarquable où finalement, le premier terme ici, c'est ça. Et ce terme ici, c'est le B divisé par 2. Le B divisé par 2, vous aurez vite compris de quoi on parle. Donc, ici, on va maintenant faire la même chose avec B de x. Donc, B de x, on va faire les deux méthodes encore une fois. Donc, pour B de x, on va déjà faire la première méthode. Donc, on va faire ça. Donc, première méthode. Déjà, je vous conseille de donner les valeurs de A, de B et de C. Donc, A ici vaut 2. Vous allez voir que ça va nous poser ça va complexifier la deuxième méthode encore plus. Voilà. Donc, par contre, quoi qu'il arrive, vous aurez B de x qui est égal à A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ici, A vaut 2, excusez-moi. Donc, A vaut 2, alpha, ça vaut toujours moins B sur 2A. Donc, ça fait moins B, donc moins 4, ce qui fait 4. Sur 2A, 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 sur 4, ça vaut 1. Donc, on doit faire l'image de 1. Donc là, hop, et hop. Donc là, on doit faire l'image de 1 par la fonction b. Vous remplacez x par 1. Donc 2 fois 1 au carré, 2, moins 4 fois 1, moins 4, plus 6. Au final, vous obtenez 2 moins 4 moins 2 plus 6, 4. Et on conclut en disant que nous avons, donc, petit a qu'on n'oublie pas cette fois, 2 facteur de x moins 1, tout ça au carré, plus 4. Maintenant, on va faire la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode.
Donc deuxième méthode, avec un début de développement. Donc on va d'abord factoriser. Donc nous allons factoriser tout par A. Et ici, A c'est quoi? Donc, alors je vais noter B de X. Donc A ça vaut 2. Donc on factorise par 2. 2 fois quoi égale 2x au carré? 2 fois x au carré. 2 fois quoi égale moins 2x? Donc 2 fois quoi égale moins 4x? Ça fait moins 2x. J'ai terminé, j'ai bien fait les deux premiers termes. Plus 6. Donc on n'oublie pas le plus 6 ici. Donc voilà. Ensuite, on vous dit on cherche le début d'une unité remarquable, mais de l'intérieur. Donc vous allez prendre ici x au carré moins 2x, et on va suivre mon conseil. Ici on a forcément x, ici on a forcément moins, et ici vous prenez le nombre devant le x, donc 2. Alors le moins on s'en est déjà occupé. Prenez le 2 et vous le divisez par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. On va vérifier ça. Donc x moins 1 au carré, ça fait x au carré, moins 2x, plus 1. Donc qu'est-ce qu'on a en trop? On a le plus 1. Donc x au carré, moins 2x est égal à x moins 1 au carré. Et donc on a le plus 1 en trop, donc on va mettre moins 1. Alors là j'ai oublié un carré. Et du coup, donc si on recommence tout depuis le début, vous prenez ici les deux premiers termes. Ces deux premiers termes, vous les factorisez par A. Vous obtenez donc du coup ça. Ensuite, pour faire donc comme la preuve, on prend l'intérieur ici. Donc cet intérieur, je vais le mettre en jaune. Donc je prends ici l'intérieur, que je mets comme ça. Donc ça, on dit que c'est le début de l'identité remarquable. Ici, vous aurez toujours x. Ici, vous aurez toujours le signe que vous avez ici. Et ce nombre-là, c'est finalement ce nombre-là que vous divisez par 2. Ensuite, vous prenez donc cette identité remarquable qu'on vient de trouver, vous la développez pour savoir ce que l'on a en trop. Donc là, ici, ce que l'on a en trop, c'est plus 1. Alors, du coup, j'ai oublié de faire ça et de faire ça. Donc, ce que l'on a en trop, c'est plus 1. Donc, vous partez de ça. Vous partez de ça. Et vous dites, donc, du coup, ça, c'est égal à ce qu'il y a à gauche. Donc, vous le recopiez là. Et le plus 1 est en trop, donc on enlève 1. Maintenant, on va partir d'ici. Donc, on va repartir de là. Et donc, on vous dit, b de x est égal à 2 facteurs de ça. Sauf que ça, maintenant, on sait que c'est égal à ça. Donc, je le prends. Et là, on n'oublie pas de développer. Mais pas, on ne développe surtout pas tout. On développe maintenant par A. Donc, étape numéro 3. Étape numéro 3. Maintenant qu'on a ça, donc étape numéro 3, on développe par A la grande parenthèse. Ce qui va nous donner 2 fois x moins 1 au carré. Donc, ici, vous avez 2 fois x moins 1 au carré. Donc, 2 fois ça.
plus 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2. Et vous n'oubliez pas ce plus 6. Donc ça là, ça correspond à ça. Et maintenant, on va enfin pouvoir conclure en disant que b de x, c'est égal à 2 facteur de x moins 1, tout ça au carré, et moins 2 plus 6 plus 4. Normalement, vous obtenez le même résultat que le résultat ici, et c'est bien le cas. Donc voilà pour la méthode numéro 2. Donc je laisse l'écran quelque temps. Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo pour bien visualiser les couleurs. N'hésitez pas à revenir en arrière autant de fois que vous voulez pour comprendre la méthode. Normalement, je me suis beaucoup répété. On va terminer par le dernier exemple. Donc c de x. Donc je vais tout refaire. Donc première méthode avec alpha et bêta. Alors, où est-ce que j'ai mis c de x? Ah d'accord. Donc avec, je refais tout, vraiment, je retape tout pour pas qu'il y ait de confusion avec mes copier-coller. Ici, A vaut quoi? Donc je l'ai dit, premier réflexe, vous écrivez A égale, donc le nombre devant x carré est moins 3, B égale 10, et C vaut 8. Donc, A, on a dit que c'était moins 3. Ensuite, on prend alpha. Donc alpha, on écrit la formule, moins B sur 2A. Alors, moins B sur 2A, ça fait moins 10 sur 2 fois A, moins 6. Alors, le moins 10, je vais le mettre ici. Ce qui fait un nombre négatif sur un nombre négatif, un nombre positif. Et 10 sur 6, 5 sur 3. Donc là, autant vous dire que ça promet pour la deuxième méthode quand on a un alpha qui est égal à 5 tiers. Ensuite, on va calculer bêta. Donc bêta, je vous rappelle que c'est l'image de alpha par la fonction ici c. Donc vous obtenez moins 3 fois, donc moins 3 fois 5 tiers au carré, plus 10 fois 5 tiers, donc plus 10 fois 5 tiers, plus 8. Donc je vais faire les calculs en ligne exceptionnellement. Ce qui fait, alors 5 tiers au carré, ça fait donc 5 au carré 25, et 3 au carré, ça fait 3 fois 3. Sauf que j'ai un 3 numérateur ici, puisque vous avez un produit là. Donc déjà, le résultat est négatif car on a un moins. Donc j'ai dit 5 au carré 25 sur, et vous avez 3 fois, enfin 3 sur 3 fois 3. Je simplifie par 3, il reste 3. Bon, sinon vous faites tout sur 9 et après vous simplifierez. Plus 10 fois 5, 50 sur 3. Plus 8 quand on met au même dénominateur avec 3. On multiplie par 3 en haut et 8 c'est 8 sur 1. Donc par 3 fois 1 au dénominateur, ce qui fait 24 tiers. Et à la fin, ce calcul vous donne 49 sur 3. Puisque là, vous avez 25 tiers et 25 plus 24, 49. Qu'on ne peut pas plus simplifier. Et on conclut. B de x égale, alors A c'est moins 3, donc on ne l'oublie pas. Ensuite, x moins
alpha, il est directement, donc moins 5 tiers. Vous n'oubliez pas le carré, plus 49 tiers. Donc voilà la réponse à trouver. Alors c'est pas B, c'est C. Voilà la réponse à trouver pour la forme canonique. Donc maintenant, on va faire la deuxième méthode. Alors je vais juste prendre ça. Donc deuxième méthode, avec le début d'un développement. Donc je vais recopier ça qui m'intéresse. Donc nous avons dit on factorise par A les deux premiers termes. Ce qui signifie que C de x égale. Donc on va mettre des couleurs. Enfin, voilà. Donc ça en gras et en rouge. Donc ça, je dois factoriser ça par 3. Bon, ça va faire quelque chose d'étrange. Mais pourquoi pas? Donc moins 3 fois quoi égale x au carré? Ben, moins 3 fois x au carré. Ensuite, moins 3 fois quoi égale 10x. Donc déjà, vous avez un moins, et ici, vous avez un plus. Donc là, je vais mettre moins. Comme ça, vous aurez moins 3 fois moins, ça fera bien plus. Et je vais faire plus 10 sur 3, x. Et je regarde le plus 8. Alors, qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens de faire? En fait, pour passer de toute façon de là à là, on peut dire que quoi qu'il arrive ici, on aura x au carré. Ensuite, ici, vous aurez forcément le signe devant ça. Et là, vous avez ce nombre-là. Et vous divisez, en fait, comme c'est ça le principe de la factorisation. Vous prenez le terme et vous le divisez finalement par le facteur. Donc en fait, quand on divise par moins 3, on a le 3 là, et puis bon, le moins qui arrive ici. Donc redévelopper, hein, moins 3 fois x carré moins 3x au carré, moins fois moins plus, et 3 fois 10 tiers, ça fait bien 10x. Donc voilà. Ensuite, on va dire que ça, là, donc ça, on va dire que c'est le... Ah, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc ça, c'est le début. Donc est le début de l'identité remarquable, Donc, on a dit qu'on mettait toujours x, qu'on mettait toujours ce signe-là, et qu'après on prenait ce nombre-là, et qu'on le divisait par 2. Bah, 10 tiers divisé par 2, ça fait 10 sur 6. Donc je vous laisse vous en convaincre. Hein. Puisque divisé par 2 revient à multiplier par 1 sur 2. Et 10 tiers fois 1 sur 2, ça fait 10 sur 6. Ok, donc maintenant on va prendre cette identité remarquable. Et donc ça, c'est égal forcément à ça. Plus 10 sixièmes au carré. Et 10 sixièmes au carré, c'est 100 sur 36. Voilà, donc qu'avons-nous en trop? Donc je pars de là. Je dis que ça, c'était... Alors... Sans fond. Donc je dis que ça, c'est égal à ça, moins... Alors ça, c'est pas en rouge. Hein. Donc ça, moins 100 sur 36. Voilà. Maintenant, on repart de ça. Donc, on repart de ça. On sait que cet intérieur-là, c'est ça. Donc, je remplace.
Ensuite, on fait la troisième étape. Donc déjà, je vais mettre la deuxième étape ici. Deuxième étape. Et troisième étape, on développe par A la grande parenthèse. Donc, on développe par A la grande parenthèse. Du coup, ça fait... Donc, alors, je vais même carrément faire le calcul pour pas faire de copier-coller. Donc, je veux développer ça. Donc, on a moins 3 facteur de x moins 10 sur 6, tout ça au carré. Ensuite, moins fois moins plus 300 sur 36 plus 8. Alors maintenant, on peut décider de simplifier ça. Donc si on simplifie ça, par exemple, on va dire que 300 sur 36, c'est donc 3 fois 100, et 36, c'est 3 fois 12. Donc là, j'ai 100, là, j'ai 12. Ensuite, 12. Donc 12, c'est 3 fois 4. Et 100, alors c'est 4 fois 3. Et 100, c'est 4 fois 25. Donc 25, et là j'ai dit 3. Voilà. Et maintenant, donc j'ai fait la simplification tout seul, sinon vous prenez votre calculatrice. Donc 3 facteur de x moins 10 sur 6, tout ça au carré, plus, et ensuite 25 tiers, plus 8, donc fois 3 fois 3, au numérateur et au dénominateur, ce qui fait 24 sur 3. Et nous retrouvons bien le résultat souhaité, qui est moins 3 facteur de x moins 10, moins 3 facteur de x moins 10 sixième, tout ça au carré, plus 49 tiers. Donc vraiment, il faut faire les calculs calmement, doucement, en vérifiant tous les calculs, et donc en maîtrisant les identités remarquables. Donc je vérifie, donc j'ai bien ça. Donc très bien. Donc je vous laisse visualiser cette deuxième méthode. Donc voilà, comme ça. Et ça. C'est ainsi que se termine cette vidéo.